Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les activités de vendredi, le dernier jour où je viens vous ennuyer avant 2 semaines de vacances. Voilà les activités que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'écriture. Donc l'écriture, même chose, dans le petit cahier orange, vous me faites la date, et plus s'il y en a qui ont toujours des choses à rattraper. L'idée, c'est vraiment quand on se retrouvera à la rentrée, vous pouvez profiter des vacances si là c'était trop compliqué, mais quand on se revoit le 26, vraiment que tous les cahiers soient à jour, que tout soit écrit, à chaque fois qu'il y avait un modèle, que tout soit fait en dessous. On pense à nommer les lettres aussi, elles sont en cursive, en attaché, mais on pense à les nommer. Deuxième petit travail. Vous avez, je ne l'ai pas ici, mais vous avez, vous, dans la pochette, la feuille pour le dessin du bonhomme du mois d'avril. Donc ça, vous savez faire, hein, depuis le mois de septembre, on a cette feuille tous les mois pour suivre l'évolution du schéma corporel. Donc vous allez me dessiner le bonhomme dans la case. On met tout ce qu'il faut, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les doigts, le visage, on met vraiment tout ce qu'il faut. On peut nommer les parties et on est vigilant sur les bras et les jambes. Les bonhommes fil de fer, c'est fini, on y met du relief, donc on met bien 2 traits pour les bras, 2 traits pour les jambes pour y donner du volume. On colorie les petits dessins à côté, les lettres du mois d'avril, chaque lettre avec une couleur différente. On écrit son prénom dans la case, et ça fera partie des choses à me rapporter à la rentrée. Donc la feuille du dessin du bonhomme, la feuille de coloriage d'avril, les petits colibris, et le cahier d'écriture. Si je ne me trompe pas, c'est tout, le reste vous pouvez garder à la maison. Les lettres. Alors les lettres, aujourd'hui, vous allez reprendre le jeu de l'auto. Donc vous l'avez fait mardi avec les lettres script et jeudi avec les lettres cursives. Donc aujourd'hui, vous choisissez, vous me refaites une partie soit avec les lettres script, soit avec les lettres cursives. L'idée, c'est petit à petit d'avoir de moins en moins besoin de la bande alphabétique et de pouvoir les identifier tout seul. Donc ça, c'est aussi un petit jeu que vous pourrez refaire pendant les vacances ou enfin quand vous voulez, puisque du coup, ce matériel-là, vous pouvez le garder. Donc, n'hésitez pas à y jouer, vous pouvez même y jouer tout seul. Ça, c'est pas gênant après, même s'il y a personne en face de vous, vous prenez un doudou, vous faites jouer votre doudou et c'est pas grave. En plus, ça vous fera doublement travailler parce que comme ça, vous serez obligé d'identifier ceux du doudou. Voilà pour ce qui est des lettres. Je vais vous proposer également le jeu du zoo. Alors, le jeu du zoo. Vous allez avoir besoin, en phonologie, pour étudier les sons, de cette feuille-là et de cette feuille-là. On y joue à 2 ou à 4. Alors, si on joue à 4, chaque joueur va choisir un enclos. Si on joue à 2, chaque joueur va choisir 2 enclos. Ces petites étiquettes-là, attendez, là, il faut les découper. Alors après, au choix, soit vous les découpez et vous les placez sur un dé que vous avez déjà, soit vous les découpez simplement, vous mettez dans un petit pochon, on mélange, on ferme les yeux et on pioche une étiquette au hasard. Le principe, c'est le même que pour ce qu'on a travaillé depuis le début de la semaine et qu'on faisait déjà en classe la semaine dernière. Alors ça, c'est un nouveau jeu, hein. Vous ne l'avez pas vu en classe, donc voilà, c'est normal si vous ne le maîtrisez pas. Si c'est trop compliqué, si jamais ça ne fonctionne pas, reprenez un jeu de mardi ou de jeudi, c'est pas grave du tout. Donc l'idée, c'est de piocher une petite image ici, ou de lancer le dé et puis de voir quel est l'animal qui s'affiche, et de trouver dans son enclos, dans ses enclos, si on joue juste à 2, de trouver un animal qui va commencer par le même son que celui qu'on a pioché. Je place une petite perle ou quelque chose par-dessus, c'est au joueur suivant de jouer, et ainsi de suite, et le premier qui aura placé une perle sur tous les animaux de son ou de ses enclos aura gagné. Alors, la petite nuance, ça va être pour cette étiquette-là. Si jamais vous piochez le petit smiley, vous pouvez choisir l'animal sur lequel vous voulez placer une perle. Par contre, pour avoir le droit de placer la perle, vous allez être obligé de dire par quel son ça commence. J'espère que la consigne a été claire. On est toujours sur le son du début du mot. Donc, identifier 2 animaux qui commencent par le même son. Voilà pour ce qui est de la phonologie. La numération, pareil, je vous propose un petit jeu qu'on n'a pas vu en classe.
Ça s'appelle le jeu de la tirelire parce qu'en classe on l'aurait fait avec les petites tirelires cochons qui sont sur les étagères. Donc là, bah, soit vous avez une petite tirelire et vous pouvez jouer avec la tirelire, mais il faudrait des jetons ou des pièces, ou enfin voilà. Nous on aurait joué en classe avec la tirelire et des jetons. Là vous pouvez tout à fait jouer avec un petit pochon opaque et puis des perles, ou une boîte à chaussures, on fait une fente dessus parce qu'il faut pas avoir à soulever le couvercle en fait, sinon on va avoir vue sur ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous explique l'idée. On prend un dé, sa boîte et ses petits jetons ou ses petites perles et un petit pochon. On va partir du principe que vous avez un sac et des petites perles. Donc un sac, des perles et un dé. Je lance le dé, je regarde combien indique le dé et je place la même quantité de perles dans le pochon. Je relance le dé, je regarde combien indique le dé et je place à nouveau la même quantité de perles dans le pochon. Et là, je dois dire combien j'ai de perles en tout dans le pochon. Alors, logiquement, vous allez vous trouver face à une situation problème. À vous de réfléchir et de voir comment on pourrait résoudre cette situation. Donc, papa et maman, je suis certain qu'ils vont trouver comment résoudre la situation, mais ils vont rien vous dire. Ils vont vous laisser réfléchir. Je mets dans le doute, dans le petit mail, bien sûr, je vais écrire, moi, ce que j'attends de vous après, en tant que solution à cette situation problème. Et une fois que vous aurez la solution, eh ben, ce sera bien plus simple pour vous aider, pour pouvoir trouver le résultat. Donc, une fois que vous avez la technique et que vous avez trouvé une méthode qui va vous permettre de trouver ce résultat, parce que j'ai lancé 2 fois le dé, donc 2 fois j'ai mis des perles dans mon petit sac. Comment je fais pour me rappeler combien il y en avait au début, combien j'en ai ajouté, combien ça fait en tout. On réfléchit. On a déjà fait ce genre de situation de problème en classe, alors pas avec le jeu de la tirelire, mais avec d'autres jeux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition pour nous permettre de résoudre ce problème? Donc, à vous de réfléchir. Une fois que vous avez trouvé la solution à votre problème, eh ben, on s'entraîne. On le fait plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. L'idée, c'est du coup de manipuler les quantités et les ajouts, les additions. Voilà, où est-ce que j'ai mis le papier? Voilà pour le jeu de la tirelire. Ben voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà bien pour aujourd'hui. J'attends donc des petits mails, des petites photos pour savoir où vous en êtes, ce que ça donne. Vous pouvez me dire aussi où vous en êtes pour la réalisation de votre bateau, si ça flotte, si ça coule, si c'est en cours de réflexion, s'il y a eu des essais, enfin, tout ça. Je vous souhaite bon courage pour le travail aujourd'hui. Je vous souhaite également de bonnes vacances parce que pendant 2 semaines, j'arrête de vous embêter. Et on se retrouve le lundi 26 avril à l'école. À bientôt, bonnes vacances!